Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Alors, avec Donald Cuccioletta. Donald, bonjour. Bonjour. Et notre Loïc Tassé national. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Il y a les images. J.D. Vance vient de prêter serment. Tout à fait. Oui. Donald, es-tu ému? Non, pas vraiment. Il l'a eu tellement. Non, pas vraiment. Non. C'est épouvantable. Je regarde ça, j'aime ça entendre ce qu'il y a à dire, puis surtout, par la suite, il y a un discours qui s'en vient, non? Oui, hein? J'ai bien hâte de voir ça, moi. Ouais. C'est surtout ça que je veux entendre. Ouais. À quoi tu t'attends, Loïc, au discours de Donald Trump? Sa première journée, là, il entre en poste. Écoute, il est président depuis l'élection. Hein, Joe Biden. Ah oui, il s'est comporté comme un président, puis il a commencé à négocier avec des leaders étrangers, il est rentré dans les dossiers, puis il a surtout commencé à écrire une série de décrets. Il devrait y en avoir une centaine. Ouais. Puis il faut se souvenir de ce qu'il a dit. Le premier jour, j'agirai comme un dictateur. Oh, arrête avec ça. Il l'a dit. Arrête, non, il s'en va en consultation. Là, il est trop tard, on l'a raté. Là, il a prêté serment sur la Bible. Alors, si un homme, Donald, qui met sa main sur la Bible et qui qui promet de dire la vérité, c'est bien Donald Trump. Puis on croit ça? Écoutez, là, on l'a connu, son premier mandat de 4 ans. Ouais. Écoutez, là. Ouais. Hein? Il a même mis la main sur la Bible aussi. Hein? Ouais. Puis après ça, il a fait ci, il a fait ça. Est-ce qu'on a vérifié? Est-ce qu'on est sûr que c'était la Bible? Oui, on l'a vu. La main était là. Même, je pense que quelqu'un l'a tenu pour pas qu'il l'enlève. Non, mais vraiment. Ça non, brûlait. lui, il peut partir ici, il peut partir là, partir n'importe où. Moi, quand j'écoute Donald Trump, puis quand j'ai vu Donald Trump la première fois comme président des États-Unis, j'ai toujours dit, cet homme-là n'a pas de programme. Il n'a pas, finalement, d'une stratégie à moyen et à long terme. Il ne connaît pas ça. Ça veut dire ça prend de la politique. Ça passe pas lui. Par contre, lui, c'est à tous les jours. Il ne faut jamais oublier que lui, il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe une journée à la fois? Comme quelqu'un qui est un... Comme une business. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, pour lui, c'est au jour, le jour. Puis comme une business... D'un point de vue politique, ça veut dire que tu fonctionnes d'une manière libertarienne, le moins d'entraves possible pour ton entreprise et pour les entreprises des autres. Puis c'est ça l'agenda qui pousse. Un agenda très, très libertarien, beaucoup plus qu'au premier mandat. Puis l'autre agenda, c'est s'enrichir. S'enrichir lui, puis enrichir ses petits amis. Puis on l'a vu avec Bitcoin, qui, avec les jetons, est rendu à 60 milliards de dollars. T'achètes un Bitcoin de Donald Trump pour 10 $, ça vaut déjà 70 $, mais il a fait 60 milliards de dollars comme ça. La crypto-monnaie, il a annoncé ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Trump, c'est un désaveu pour le dollar américain? C'est quoi? À quelque part, oui. C'est fou. Mais lui, il dit, parce que encore, il faut le dire, il dit pas l'argent américain, on va en faire. Mais si je suis capable de faire avec le Bitcoin de l'argent plus vite, pourquoi pas, je n'irai pas là. Ouais. C'est un homme d'affaires. Tu sais, lui et Elon Musk, là, ils sont comme ça. Comme ça. Pourquoi? C'est tous les deux des hommes d'affaires. Puis l'homme d'affaires, ça veut dire quoi? Faisons de l'argent. Okay. Tu sais, quand tu parles de libertarien, pour moi, je l'ai tout calculé, puis dit que Donald Trump, c'est un capitaliste libertarien. Oui, libertarien nationaliste. En plus. Parce que dans le sens où il n'est pas libertarien pour tout le monde, pour le monde entier. Non. Pour les États-Unis, possiblement... oui, mais c'est le président des États-Unis. Oui, lui, il travaille pour sa gang. Oui. Ce que Trudeau n'a jamais fait. Mais il n'est pas... Un libertarien, un vrai libertarien te dirait, OK, on abolit tous les règlements, tous les lois pour tout le monde, y compris les gens de l'extérieur. Mais préfères-tu le discours transnationaliste, gauche de Justin Trudeau qui a accueilli tout le monde? Non. Et là, tout le monde est pris avec une... Non, moi, je suis très pratico-pratique. Qu'est-ce qui marche pas? Quand on fait telle chose, ça donne quel résultat? C'est un petit côté trumpiste, là-bas. Non, je suis pratico-pratique. Trump n'est pas pratico-pratique. Non. Trump, c'est l'argent. Puis moi, au contraire, j'ai en tête le bien-être de la population en général. Ouais. Je suis pas sûr que Trump ait ça en tête, ça. Non, je pense vraiment pas. OK, question quiz pour vous deux, là. Donald Cuccioletta, Loïc Tassé. Quelle est la différence entre Trump 2016 et Trump 2025? 2025? Moi, 2016-2017... on a vu toutes les erreurs, les folies. Ça n'a pas bien été, sa présidence de 4 ans. C'est clair.
OK? C'est pour ça qu'à un moment donné, même les républicains ont dit on ne veut pas le voir pendant un deuxième mandat. Hein? Mais il manquait d'expérience. Il manquait d'expérience. C'était vraiment une folichonne totale. OK? Là, c'est différent. Là, effectivement, il a mené une campagne contre Biden pendant 4 ans de temps, parce que tu m'as volé mon argent, etc., etc. Effectivement, ça l'a énergisé. Puis ça lui a donné une nouvelle conception comment mener la présidence des États-Unis. L'autre aspect aussi, le fait qu'il y a J.D. Vance avec lui. Moi, J.D. Vance, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais J.D. Vance a dit quelque chose qui a fait que le Parti républicain, puis même Donald Trump, a compris ça. Let's bring back the working class. Revenons à la classe. Au Parti républicain. Absolument. Et c'est ça qui vient de se faire présentement. Qui donne l'impression qu'il va faire. Oh non, c'est déjà fait, selon moi. Oui, mais le vote américain. Est-ce que ces politiques vont aller dans ce sens-là? Ça, c'est autre chose. Parce que ça, une chose à la fois. Ça, c'est une chose. Mais il est allé chercher le vote. Il est allé chercher le vote. La classe ouvrière. Mais la classe ouvrière, les électeurs. Écoute, je suis d'accord avec Donald quand il dit maintenant, il y a de l'expérience, ce qu'il n'avait pas. Et il y a une grande expérience, puis il s'est préparé pendant 4 ans. Est-ce qu'il est mieux entouré aujourd'hui qu'il l'était? Je ne sais pas s'il est mieux entouré. Au contraire, je pense qu'il est entouré de béni oui-oui, de gens qui ont peur de lui. Je pense que le mot d'ordre, c'est la soumission à Donald en ce moment. Roger Stone n'est plus là, ou je me trompe, Bannon n'est plus là. Non. C'est des gens qui pouvaient... Bannon a duré quoi, 6 mois? Ouais. En plus. Mais donc, le premier élément, c'est vrai, il y a beaucoup plus d'expérience, c'est mieux préparé, et il est plus vieux. Il y a 8 ans de plus, il y a 78 ans. À 78 ans, les gens se disent, il me reste pour combien de temps encore? Peut être malade. C'est presque fini à 78 ans. Je dirais pas ça, mais il y a moins de temps. Il y a moins de temps qu'avant. Je le sais. Et il est pressé. C'est ça qui est nouveau par rapport à 2016. Non, mais sérieusement, est-ce que son agenda politique est mieux planifié cette fois? Oui. Écoute, regarde ce qui va sortir. On attend tout ce qui va sortir comme décret. 100, 200, on ne sait pas trop. Fox News disait 200. Oui, c'est ça. D'autres disent 100. Mais il est mieux préparé qu'avant parce que dans son cabinet, c'est du monde qui vont le suivre. Il est plus politique, là. Oui, mais plus que ça, ils vont le suivre. Parce qu'il y a des gars qui sont dans le cabinet, moi, je pense que je les aurais pas mis là. Qui? Ne serait-ce que celui qui est secrétaire de la Défense. As-tu vu comment que c'est épouvantable? Au moins, Matt Gaetz... de Fox News. Ouais. Puis Matt Gaetz, on l'a mis dehors. Moi, j'étais content avec ça. Ça veut dire... Parce que c'est fait poigner avec une petite fille de 17 ans. Puis même chose avec celui qui est un ministre de la Défense. Même chose. Ouais. Donc, tout ça, finalement, il a fait... Mais lui, ça, il fait rien. Pourquoi? Parce que ces gars-là, là, dans les fêtes, là, ils sont à job pour lui. Pas pour défendre la question de la défense, pas pour faire ci. Et c'est lui qui va mener. C'est-à-dire, Donald Trump peut dire demain matin « I love you », puis demain matin « You're gone ». Puis regarde You're fired. You're fired. Exactement. Puis regarde qui il a placé à la tête du secrétariat du démantèlement de l'État, finalement. T'as Elon Musk qui se promène avec sa scie à chaîne. Puis c'est pas une image exagérée de dire ça. Puis il va placer, Elon Musk, il va ôter des gens. Mais il va aussi placer dans des postes clés de responsabilité des gens qui sont totalement soumis à Donald Trump. Personne n'a voté pour lui non plus. Personne n'a voté pour lui non plus. On l'écoute un peu, le nouveau président Donald Trump. Oui. Vice President Harris and my fellow citizens, the golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end.
Quand même, Golden Age of America, là, il fait encore les mêmes promesses quand il était en campagne. Là. Est-ce qu'il va dire « je veux pas que les États-Unis soient premiers » ? Est-ce qu'il va dire « je veux que la violence continue » ? Est-ce qu'il va dire « je veux pas qu'on nous respecte » ? Il n'a rien dit. Il vient de dire c'est rien du tout. C'est des paroles complètement creuses. Non. S'il dit ça, ça veut dire que là, il y a une vague. Il disait, là, il y a une vague de rémigration, là, on va prendre. Attends, ce qu'il va faire, par contre, il l'a pas encore dit, mais ce qu'il va faire avec l'immigration, ça va être terrible. Puis ça commence quasiment ce soir. Terrible. Attends une seconde, là. Si t'as des criminels dans ton pays. Terrible dans Écoute, mettons les choses au point parce que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Moi, je suis contre l'immigration illégale. OK? Puis j'appelle un chat, c'est de l'immigration illégale. C'est pas des sans-papiers, c'est de l'immigration illégale. Puis je pense qu'il y a un problème d'immigration illégale grave aux États-Unis. On s'entend. Oui. Mais pour ces gens-là, ça va être terrible aux États-Unis. Puis ça va être terrible. C'est des criminels. Ben, c'est des illégaux. Excuse-moi, mais oui. Au Canada, au Québec, on devrait faire ça aussi. Si t'es ici illégalement et en plus tu commets des crimes, mon ami... Tu retournes chez vous. Ces gens-là, ils sont où en ce moment? Ils sont sur les chantiers de construction en Floride pour reconstruire. Il y en a qui font rien. Ils vont être... Faut arrêter l'angélisme avec ça. C'est pas de l'angélisme. Il y en a une partie. Il y a du bon monde partout, mais il y a des crapules partout. Non, ce que je veux te dire, c'est que c'est une main-d'œuvre dont les États-Unis ont aussi besoin. S'ils travaillent. C'est pas des voleurs, des casseurs, Alors, des violeurs. on va voir les décrets. Si dans les décrets, il dit, OK, si vous trouvez une job sur un chantier de construction, si vous avez un boulot aussi dans les champs, etc., vous pouvez rester. C'est un citoyen productif. Alors, écoute, on va dire, ben là, c'est correct. Ça, exactement. Pour les citoyens productifs, je pense qu'ils vont rester. Ça, c'est sûr, net et précis. Mais ça n'empêche pas qu'il va surveiller pour être sûr que ça se fait comme ça. Parce qu'il ne trosse pas, finalement. Premièrement, il n'est pas d'accord avec le département de justice. Il trouve que, finalement, le département de justice est contre lui. Donc, il va faire un nettoyage contre le département de justice. Comment il va faire ça? I don't know, mais ça va être assez sévère. Mais c'est pas pour rien que je pense que Jack Smith a lâché la job aussi. Hein? Qui est Jack Smith? C'est lui qui est en charge, effectivement, du département de justice. Hein? Ah oui? Oh, oui, c'est lui qui a sorti tous les fameux documents. Contre Trump? Contre Trump. Justement partir comme par hasard. Donc, tout ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille puis qui vient d'une façon légale vis-à-vis, mettons, le Mexique ou l'Amérique latine en général. C'est ça. Moi, je connais quelqu'un qui est une infirmière qui travaille toujours au Texas, qui travaille finalement à Houston, OK? Puis elle dit toujours, quand j'y parlais avec elle, puis elle a même écrit des textes pour moi sur ce que ça veut dire, l'immigration légale et illégale et tout ça. OK? Puis elle m'a dit qu'il fasse juste comme mon père a fait. Mon père a travaillé pendant 10 ans de temps pour devenir citoyen des États-Unis d'Amérique. C'est ça. Il dit, je suis retourné 2 fois, j'ai rempli les documents, je suis revenu. C'était vraiment... J'ai obéi aux lois du pays. C'est exactement ça. Puis effectivement, aujourd'hui, lui, il est venu là, il a travaillé là. C'est comme ça qu'elle est allée à l'université à cause de son père. Fait qu'à quelque part, le processus, parfois, aux États-Unis, est assez difficile. C'est pas facile, là, aux États-Unis. Entendons-nous bien. Mais en même temps, si tu joues les règles du jeu telles qu'on te veut, puis ça, là-dessus, tu peux le faire. Je veux dire, moi, j'ai de la parenté, moi, aux États-Unis, qui ont fait partie de l'Italie par rapport à ça. Mais ils l'ont fait d'une façon où ça a pris du temps. Ça a pris des fois 3 mois, 4 mois, des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que les États-Unis, tu ne rentres pas comme demain matin, là. Hein? Et ils surveillent. Surtout que de plus en plus, on surveille de plus en plus les gens qui rentrent, puis pourquoi, puis tout ça. Fait que finalement, ça peut se faire. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, moi, je peux pas être contre ça, effectivement. L'immigration légale, parfait. Voilà. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Mais l'immigration illégale, là, Trump dit, on va les déporter. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est... Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Le pape n'est pas d'accord. Il trouve pas ça. Le pape, on l'écoute un petit peu, notre ami président. Immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear.
But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. C'est ça qu'on voulait entendre. By God. Ouais, Moi, oui. je pense que c'est Lucifer qui s'en est chargé. Dieu mais ça, c'est a autre sauvé chose. la vie de By Donald God. Trump Oui. to make America Est-ce qu'on great pense again. véritablement que cet homme-là croit en Dieu? Franchement, là. On peut-tu faire venir le scénariste parce que c'est pas crédible. Là. Ça, c'est pas crédible, ça. Hey, c'est fort, là. Ben oui, c'est C'est fort. fort, là. Mais Il tu sais pourquoi revendique c'est de fort? Dieu, Oui, là. oui. Ben, tu sais pourquoi? Les gens qui sont devant lui, là, eux, ils croient en Dieu. Ouais. Pas Et il le lui. sait. Ouais. Puis il le sait. Pas lui. They love God. Ouais. Je vais leur dire I love God too. Ouais. C'est I'm comme the ça. chosen one, là. I'm the chosen one, c'est exactement ça. Le choisi de Dieu. Écoute, son oreille est vraiment belle pour quelqu'un qui a mangé une balle. Non, je veux pas être dans la conspiration, mais avouez que son oreille est impeccable. Ah, il y a des grands chirurgiens esthétiques aux États-Unis. Ouais, tout à fait, ouais. non. Puis son maquillage et sa teinture est vraiment là, très, très appropriée. Il a perdu du poids, hein? Penses-tu? Ah oui, il il a a perdu du slacké poids, le oui. poulet frit Kentucky? Ah ouais, je Tu sais sais, pas. à un moment donné, il faut t'arrêter, là, le junk ça, là, food. quand même. Non. Ça va te tuer. Il avait promis dans notre chambre le jour de l'inauguration, la sermentation, Oui. le jour les otages israéliens allaient être libérés. On parle à peu près 90. Il y en a eu 3 hier, contre 90 prisonniers palestiniens. Oui. Souvent des assassins, des violeurs. Il y en a un là, qui a tué en 2019 une jeune Israélienne qui était sur un banc de parc qui lisait, fait Ouais. partie de... C'est lui des a appelé libérateurs. Netanyahou 2 jours avant que ça commence de cesser le feu, hein? Trump? He talked together with him. Ouais, Ils hein? ont parlé ensemble. Mais tout le monde dit c'est Biden. Qu'est-ce que tu penses, ça, Donald? C'est Donald Trump. Il l'a appelé. Comme Reagan. C'est des grands Comme amis. Reagan avec C'est des l'Iran. grands amis. Ils se connaissent depuis quand que l'autre il a travaillé longtemps à Washington. Ouais. On parle de Benjamin Netanyahou là-dedans. Ouais. Puis là, Benjamin Netanyahou, par contre, dans le discours avec de Netanyahou de 2-3 jours, avant le cessez-le-feu, il a dit cessez-le-feu, oui, but don't start another war. Parce que lui, il veut pas. Il veut arrêter toutes les guerres. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que pour lui, toutes les guerres coûtent cher aux États-Unis. Oui. That's it. Mais, OK, quand Donald Trump disait, pendant mon premier mandat, il n'y a pas eu de guerre, les États-Unis ont participé à aucune guerre, il avait raison. Oui. Oui. Il n'y a Mais- pas eu d'attaque terroriste Ben, pendant Trump. non. Ben, s'il y a eu Ça des dé- attaques terroristes ici et 2016, là, mais il y a pas... 2020. Oui, mais tu sais, on peut dire les attaques terroristes aussi, c'était pas qu'on peut qualifier. Je veux dire, aux États-Unis, il y a eu des attaques un peu mortaux. Je veux dire, un gars comme moi et toi, on décide de prendre des mitraillettes, on tue du monde sur la rue, là. ouais. Bon, on a dit, it's terrorism, mais dans les faits, c'est pas ça de quoi qu'on parle, là, effectivement. Là, on parle de structures, des gens qui sont organisés, etc. Ça peut prendre 5, 6, 7, 8 mois avant de faire les choses. Oui, mais sous Biden, il n'y en a pas eu non plus. Non plus. Non. Il n'y en a pas eu non plus. Tu sais. Donc, ça dépend aussi des circonstances. D'accord, il n'y a pas eu de guerre majeure sous Trump, que les États-Unis n'ont pas participé à de guerre majeure sous Trump premier mandat. Sous Biden non plus. D'accord. Non, mais attends, l'industrie de l'armement, par contre, aux États-Unis en ce moment, elle est en train de récolter beaucoup d'argent. Elle fait de l'argent. c'est florissant. D'abord avec la guerre en Ukraine, mais aussi en Asie avec la Chine qui s'arme, et surtout avec les États-Unis, avec Donald Trump qui dit « Attendez, là, c'est pas 2% que je veux, c'est 5% du PIB que je veux désormais. » Puis 5%, c'est ce qu'on avait pendant la guerre froide. Ouais. Donc, il veut qu'on retourne à ces niveaux-là. Puis il dit aux Européens « Comptez pas nécessairement sur moi pour être là. » OK, Donc, on va il écouter achète. Donald. Ouais. First, I will declare a national emergency at our southern border. Hey boy. Là, les gens sont debout à applaudir Donald Trump. Ouais, les là. Mexicains sont sûrement pas très L'urgence contents de ça. nationale, on l'écoute encore. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release.
And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. OK, là, il se passe quelque chose. Là. C'est l'urgence nationale à la frontière avec le Mexique. Oui. C'est je t'attrape, je te retourne, je te déporte. Oui. Là, c'est une politique face à toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça lui permet de court-circuiter aussi le Congrès pendant un certain temps, de prendre des décisions là-dessus, des décisions très dures. Pour les Mexicains, c'est quelque chose. Pour tous les Latino-Américains aussi, c'est énorme ce qu'il vient de dire là. Et il dit on les retourne. D'où ils viennent, donc ils vont pas ailleurs, et on les attrape puis on les relâche pas. On les prend, on les garde et on les retourne. Ouais. Et les cartels vont être désignés comme des organisations terroristes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ce que ça veut dire, c'est que ces cartels-là vont être traités donc comme des organisations terroristes. Donc, tout ce qu'ils font comme argent, etc., tous les gens qui font affaire avec eux vont être immédiatement, on va leur demander de couper leurs liens, les banques, etc. Si les banques font affaire avec eux, immédiatement, ces banques-là vont être soumises à des sanctions. Donc, ils vont être écartés de ça, entre autres choses. Puis, il va y avoir des moyens considérables qui vont être déployés. C'est une façon de protéger, s'assurer que les Américains vont être capables de continuer à développer leur argent sans intervention de l'extérieur. C'est-à-dire? Les cartels. Puis quand on parle de cartels, il faut embarquer là-dedans aussi les gens qui vendent la drogue, qui font la drogue, etc., qui traversent la frontière, qui s'en viennent aux États-Unis, puis éventuellement viennent au Canada aussi. C'est une réalité, ça. Donc, tout ça fait que l'argent qui vient via ces cartels-là vient enlever l'argent et comment on peut produire l'argent aux États-Unis. Et c'est ça que Donald Trump veut. Donald Trump veut que tout le monde fasse de l'argent. Hein? C'est comme ça aux États-Unis. Hein? Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est clair. C'est les États-Unis. Et puis pour lui, Make America Great Again, c'est ça que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, mais c'est aussi une déclaration de guerre contre la drogue. Absolument. On revient War on Drugs. De Reagan. Absolument. Et là, ça veut dire qu'il va envoyer des troupes chercher les cartels, ça veut dire... Non, mais il y a déjà des gens qui sont effectivement, entre guillemets, qui sont au niveau de la CIA, puis même au niveau de l'armée, mais camouflés, tout ça, dans tous les pays d'Amérique latine. Ça, c'est clair, ça, pour surveiller tout ça, là. Hein? C'est pas juste des armées ou les Marines qu'on va se faire promener sur la rue, mettons, à Buenos Aires. Non, ils sont là, mais ils sont habillés comme moi puis toi, là. Mais je pense, Donald, qu'on va mettre pas mal plus de ressources dans ce domaine-là qu'on en mettait avant. Ça, c'est sûr. C'est évident. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait des résultats aussi. Oui. OK. Mais là, politique de rémigration, remain in Mexico, là, rester au Mexique, ça veut dire que la frontière va être fermée. Oh oui. Ça va être, il a été élu pour faire ça, là. Ben, la première fois, il a fait, quand il était là, le premier mandat de 4 ans, effectivement, ces fameux murs, construire le mur et tout ça. Là. Mais là, parce qu'on a fait beaucoup de caricatures à propos des électeurs pro-Trump. Tu sais, j'ai commencé le livre de Frédéric Arnould qui travaille à Radio-Canada. Je pense qu'il est sur place. Tu sais, c'est un vrai journaliste, un reporter sur place. Mais ça commence avec, encore une fois, une caricature d'un électeur qui vote pour Trump. Il n'y a pas de gens qui se disent, pour des bonnes raisons, je vais voter pour Trump, pour la sécurité dans nos villes, la sécurité à la frontière, pour qu'on remette de l'ordre un peu dans le pays. Il y en a qui disent. Il y en a qui ont voté pour Donald Trump en Floride, un peu partout, puis qui disent ça. Quand on voit les entrevues qui se font sur les territoires un peu partout aux États-Unis, ils le disent. Make this country safe again. Dis-moi comme ça. Assure-toi que les jobs, les gens qui les ont, c'est vraiment des jobs qui vont comment produire, etc. Ils se posent ces questions-là. Es-tu d'accord que souvent les médias ont fait des caricatures de ces gens-là? Absolument. Absolument.
Absolument. Faut pas oublier que la plupart des gens, puis quand on commence à le voir de plus en plus, quand on dit que la classe ouvrière est allée du côté des républicains, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Là. Ouais. Puis ça, c'est du monde nécessairement qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été à Harvard, puis Yale, puis tout ça. Non, là. c'est ça. Faut jamais oublier que les démocrates, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Bill Clinton, c'est qu'ils ont créé pour le Parti démocrate qu'est-ce qu'on appelle une politique d'élitiste. Le Parti démocrate là, n'est plus le parti qui a soutenu la classe ouvrière comme les travailleurs et tout ça. Non, il est fini. C'est les élites maintenant. Puis une gérontocratie aussi. Ah ouais, justement. Ça aussi, c'est très important. Oui. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement tellement à l'intérieur. Nancy Pelosi était là jusqu'à 84 ans. Elle est encore là. 91. Elle est encore derrière. Elle est encore en coulisses. 91? What? 91? Oui. Elle est encore là? Ben, elle est plus là. En coulisses. Elle fait des coups de 91? Oui. Le temps passe quand t'es corrompu. On écoute un petit peu Donald Trump là, qui fait son discours. Be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. OK, ça, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Écoute, un instant, la justice aux États-Unis, en général, c'est impartial. Je suis pas d'accord avec les juges de la Cour suprême sur plusieurs choses, mais de manière générale, le système de justice américain est pas corrompu. C'est pas un système de justice... Alors, pourquoi il prend le temps de le mettre dans son discours? Parce qu'il veut asservir le système de justice à ses objectifs. Oui. Il veut instrumentaliser le système de justice. Puis ça, on a vu des dictateurs faire ça. Dans les démocraties dites illibérales, c'est une stratégie qui est classique. Tu mets à ta main la justice pour pouvoir faire passer des décisions que tu veux. Et ensuite, les gens ont beau aller devant les tribunaux en disant c'est illégal. C'est aussi sa contre-attaque à partir de tout ce qu'il a subi par rapport au juge. La revanche, c'est exactement ça. Ouais. Puis moi, je le vois plus comme une revanche personnelle. Ça veut dire que je vais faire de la justice quelque chose où est-ce que les gens vont être capables de se servir de la justice d'une façon correcte. Tout le monde va le faire avec une certaine légalité, mais derrière tout ça, puis il le dit d'ailleurs, we will make it strong, difficult, ça va être difficile. Oui, mais tu sais, Benoît, mais ça veut dire, pour lui, c'est vraiment en arriver à faire la contre-attaque. Je suis d'accord, mais le système de justice américain n'est pas un système de justice dont on doit avoir honte. Tu sais, OK, quand tu as de l'argent, c'est pas mal plus facile d'aller en justice, puis c'est un problème. Je suis d'accord. Mais de là à dire, comme lui vient de le dire, que le système de justice américain est corrompu, etc. J'ai jamais vu un millionnaire être condamné à mort aux États-Unis. Parce qu'ils se payent les meilleurs avocats. C'est les pauvres, c'est les minorités qui ont été condamnés à mort, puis ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu as beaucoup d'argent aux États-Unis, c'est facile. C'est plus facile de sortir. C'est évident. Partout, même au Canada. Ouais. Comment? En Europe aussi. Pendant O.J. Simpson. C'est ça. On écoute un peu Donald Trump. On se paye la traite. C'est un succès, là, hein? Son discours, là, jusqu'à maintenant. Regarde ça, les gens sont debout. Des deux côtés. Des deux côtés. Non, mais c'est des gens qui ont été choisis, qui sont à la rotonde du Capitole. Il y a aussi des représentants. Il y a des représentants qui sont là aussi. Il y a des sénateurs aussi. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Ah oui, c'est exactement ce dont on vient de parler. Il n'en veut pas de guerre, lui, là. Non. Mais il veut que les États-Unis s'arment jusqu'aux dents. Ben absolument. Ça, c'est vis-à-vis la Chine, c'est clair. Ah oui, c'est clair. On continue. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Et ça, Donald, tu dis, toi, vraiment, Trump a eu un rôle à jouer là-dedans. Absolument. Plus que Biden, même. Plus que Biden. Pas sûr que ce soit. Biden, là, depuis
les 3 dernières années de son mandat, Biden, il est nulle part. Il aurait dû même plus être là. Ouais. J'ai écouté son discours là, de 5 minutes, de 3 minutes. C'est épouvantable. Oui, mais son secrétaire d'État est quand même quelqu'un qui est remarquable. Anthony Blinken, c'est quelqu'un qui, effectivement, selon moi, n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la politique étrangère. Monsieur Blinken, Blinken s'en va. Il est à la tête du secrétariat d'État. Il a essayé, premièrement, d'aller voir Netanyahou d'un côté. Après ça, il s'en va voir les MBS Arabie Saoudite. Après ça, il est allé au Qatar. C'est l'abeille ouvrière. Il s'en va partout. Oui. Ça n'a jamais rien amené une politique claire. Aucun résultat. Le seul résultat qui s'était fait, c'est lui et M. Biden qui a envoyé de l'argent et des militaires en Israël. That's it. Et l'Afghanistan, le retrait de l'Afghanistan, ils ont laissé pour des milliards d'équipements. Ça a été une catastrophe. Aussi. Une catastrophe. Je pensais pas que tu allais devenir républicain. Je suis pas républicain, mais c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Moi, je veux dire, moi j'analyse Donald Trump. Oui, je le sais. Puis avec le bon et le mauvais et tout ça. Ouais. Ça veut pas dire que demain matin, je voterai pour lui, par exemple. On a diabolisé beaucoup Donald Trump. Parfois, à raison. Oui, mais c'est parce que tu dois pas... Oui, on a raison dans plusieurs cas. Puis personnellement, moi non plus, je voterai pas pour Donald Trump. Je pense que les auditeurs le savent amplement. Mais oui, il y a quand même dans l'ensemble des choses qu'il fait, il y a 2-3 politiques qui sont pas nécessairement des mauvaises politiques. Sur l'immigration... Il peut pas avoir reçu autant de votes des Américains. L'immigration, avec 2-3... tout ce qui est opposition aux politiques wokistes aux États-Unis, ça ramasse énormément de votes chez lui. Et en effet... Il y a un effet dans les universités, un effet chez Walmart, il y a un effet dans les multinationales où on dit ça suffit. Aux États-Unis, on dit toujours, si tu travailles fort, tu vas faire ta place. Au mérite. Au mérite. Et là, on vient de dire exactement le contraire avec les politiques wokistes. C'est à la face, c'est à la couleur de la peau, c'est à la couleur... Tu sais, de quelle minorité es-tu, puis on va te donner une position. Ça heurte et ça choque beaucoup d'Américains. Mais il faut voir aussi qu'à travers le monde aujourd'hui, la politique n'est plus nécessairement un gouvernement centriste, ni social-démocrate, ni de gauche, mais avec les woke peut-être, il y a une certaine partie du monde aux États-Unis. Mais le reste du monde est rendu à la droite et à l'extrême droite. Regardez l'Europe. Regardez la montée du fascisme partout. Et donc, effectivement, lui, peut-être, il ne monte pas dans le concept, parce que moi, je ne le considère pas un fasciste. Pas une extrême droite, là, Trump. Là. Ça dépend. Ça dépend des éléments qu'il met de l'avant. L'extrême droite, là, excusez-moi, mais c'est de tuer ton adversaire politique sur la place publique. Non, c'est l'extrême droite, c'est ça, là. C'est les jeunesses hitlériennes. C'est le Hamas, l'extrême droite. C'est pas Trump. Le Hamas, c'est l'extrême droite. D'enlever des jeunes qui dansent dans un festival de musique, les violer, les torturer, les tuer, les tenir en otage 472 jours, ça, c'est de l'extrême droite. Viens pas me dire le contraire. Qu'est-ce que Netanyahou a fait? C'est de la droite. La droite, l'extrême droite. Regardez, regarde ce qui se passe. Non, mais il n'y a pas... En tout cas, il va mettre de l'ordre au Moyen-Orient, Trump. Il va mettre de l'ordre, puis il va dire... Parce que je pense pas qu'il y arrive. Tes amis en Égypte, là, puis au Qatar, là, qui les accueillent pas, les Palestiniens, il va falloir qu'il y ait une remise en question de la politique au Moyen-Orient, des pays sur place, face à Israël. Face à l'Israël, oui, ça fait longtemps, selon moi. Ben oui. Israël, finalement, pratique ce qu'on appelle l'apartheid. C'est clair. Hey. C'est clair. Ils ont des droits. Les Palestiniens ont des droits en Israël. L'inverse, c'est pas vrai. Mais moins que les citoyens israéliens juifs. C'est ça le problème aussi. Mais bon, écoute, sur tu me disais, qu'est-ce qu'il fait de bien? Ben, ces 2 politiques-là, c'est des politiques en immigration, les politiques qui restaurent une certaine méritocratie dans la société. C'est des politiques qui sont très, très suivies. Mais par contre, à quel coût? Il est en train de démanteler l'État central. Il promet de démanteler l'État central. Il promet il est en train de s'enrichir aux dépens des citoyens. Écoute, regarde, aux États-Unis, tu as 3 personnes qui ont plus d'argent que la moitié de la population américaine. OK, mais tout ça, là, c'est des hypothèses. On va voir la réalité qui s'en vient. On va voir ce qu'ils vont faire. D'accord. Réellement, puis on va se reparler. Oh, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. J.D. Vance, prochain président des États-Unis. Avez-vous peur de ça ou...
Est-ce que ça vous inquiète? Ben, moi, pour l'instant, si oui, c'est dans le sens que Donald Trump va y laisser la carte blanche pour pouvoir faire son travail. Si simplement il le met là sur le coin puis il dit « JD, I'll talk to you when you can talk to me. Other than that, don't talk to me. » C'est ça. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est pas aider J.D. Vance. Tu parles quand on t'adresse la parole. Exactement. Ah, OK, puis moi, parfait. je comprends-tu? Un peu comme avec Kamala Harris. Finalement, est-ce qu'on va le voir? On l'a pas beaucoup vu, hein, J.D. Vance, depuis... Non, justement. presque pas vu. Justement. Parce que qui a pris la place de J.D. Vance? Elon Musk. Ben, c'est ça. Elon Parfait. Musk. Donald Cucciolata, Loïc Tassé, un gros merci. La cérémonie continue, mais là, on va aller parler de sport avec Jean-Charles Lajoie. Merci, Hey, messieurs. c'est du sport, ça? Ah, un peu, du sport national. Ouais.